Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour échanger sur un sujet donc de la Bible qui nous concerne, qui est très intéressant et très profond. Le titre est Jésus, le Saint-Esprit et la prière. Pour ce faire, nous avons deux invités avec nous. Ce sera le pasteur Chafaugrac. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur Guillolet. Bonjour. Bonjour. Nous voici maintenant donc pour élaborer ce sujet, mais avant d'en parler, je vous propose de prier ensemble et je demanderai au pasteur Chafaugrac de bien vouloir nous unir dans cette prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier de l'occasion donnée une fois de plus de nous pencher sur ta parole, sur ces enseignements. Puisses-tu nous guider par ton Esprit Saint et nous enrichir et que nous en sortions bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous proposerai pour commencer de lire un passage dans les Écritures qui se trouve dans Romains 8, au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc j'aurais une première question, à savoir, comment peut-on définir le Saint-Esprit ? C'est vrai que c'est une question difficile, complexe et délicate. Parce que lorsqu'on parle de l'esprit, l'on parle d'une entité extérieure à l'homme, au-dessus de l'homme, une entité qui nous est présentée par la Bible comme étant divine. Ceci étant dit, l'homme peut-il prétendre comprendre et expliquer Dieu ? Il est clair que l'homme ne peut expliquer, analyser, disséquer que ce qui est plus petit que lui. L'homme peut expliquer comment fonctionne une voiture, mais l'inverse n'est pas vrai. Il en va de même dans notre rapport à la divinité. Autant Dieu se révèle à l'homme, autant il est difficile et impossible à la créature humaine de pouvoir prétendre comprendre, analyser, expliquer son Créateur. Donc nous ne savons de Dieu que ce que Dieu a bien voulu nous révéler, sans prétention aucune et dans l'humilité. Je crois que les théologiens, les chrétiens, les lecteurs de la parole de Dieu doivent en préalable poser le fait que nous n'avons qu'une vision limitée de Dieu. Dans cette vision divine, on a du mal à réconcilier tous les éléments. Il est vrai, mais ce n'est pas l'objectif. Oui, il est question de Dieu le Père, au-dessus de toute chose, de grand architecte de l'univers, de Dieu le Fils, Dieu fait homme, ce vis-à-vis qui par sa mort et sa résurrection a sauvé l'humanité. Et la Bible nous parle également de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, et d'autres le Consolateur, etc., qui est impliqué comme étant Dieu également. L'Esprit est Dieu, nous dit la Bible. Donc à partir de là, comment réconcilier tout cela avec le fait que la Bible dise également il y a un seul Dieu. Nous n'avons aucune prétention de comprendre, d'expliquer ou de réconcilier ces affirmations, mais toujours est-il que la Bible nous parle de ce Dieu qui veut se faire tout à tous et qui par son esprit veut guider, habiter, diriger, à tel point que Paul nous dira dans son épître aux Corinthiens que Dieu veut que notre corps soit le temple du Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous appelle donc à une communion, à une intimité avec lui. Et cette intimité se vit d'abord par la présence de son esprit en nous. Esprit qui va nous aider comme il l'a fait lorsque Jésus était sur terre. Oui, j'aimerais ajouter ceci. Donc Jean-Jacques l'a bien fait comprendre que le Saint-Esprit, l'Esprit, habite un mystère. Et nous devons aborder la question avec modestie et humilité. Nous voyons en effet la première mention du Saint-Esprit ou de l'Esprit à la création. Et
le texte de la création nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons aussi dans plusieurs textes de l'Ancien Testament la manifestation et la présence de l'Esprit. Et il est curieux de constater que dans l'Ancien Testament, nous ne trouvons pas l'expression Saint-Esprit. On trouve l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Et il y aurait que chez David, dans le psaume 51, où David dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Une évocation de la notion de l'esprit et du mot saint. Pourtant, l'esprit est présent dans l'Ancien Testament. Donc l'appellation Saint-Esprit est beaucoup plus une appellation propre au Nouveau Testament. Et le Saint-Esprit, c'est vrai, est très évoqué chez Luc, et même davantage que chez les autres synoptiques. C'est pour dire que Luc, et notamment aussi dans le livre des Actes, écrit par le même auteur, évoque le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a un rôle, une place très importante dans le Nouveau Testament. Et il agit, il se comporte comme une personne. C'est lui qui inspire, qui conduit, qui enseigne. On peut pécher contre lui, on peut lui mentir, etc. Il y a, en parlant du Saint-Esprit, toutes les caractéristiques d'une personne. Il est vrai aussi que l'esprit se manifeste avec force et puissance. Et il est aussi dit que l'esprit vient de Dieu ou vient de Jésus. Et c'est pourquoi que dans l'esprit de beaucoup de croyants et de chrétiens, il y a une confusion par rapport au Saint-Esprit, confusion par rapport à sa nature. Est-ce que c'est une puissance? Est-ce que c'est une force? Ou est-ce que c'est une personne? Et l'enseignement de Jésus nous laisse comprendre dans deux textes en particulier, dans Matthieu au chapitre 12, lorsqu'il est question du péché irrémissible, c'est-à-dire du péché impardonnable, Jésus dit que tout blasphème et tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ensuite, les paroles de Jésus sur le mandat évangélique, disant que allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, montrent bien que le Saint-Esprit est associé aux deux autres personnes de la divinité. Et les paroles donc sur le péché irrémissible, eh bien, montrent même davantage au niveau de la personnalité du Saint-Esprit, puisque le péché contre le blasphème contre Dieu et Jésus sera pardonné, et par celui contre le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est bien une personne, même s'il se manifeste avec force et puissance. D'accord. Je pense qu'il est intéressant de préciser ça. Tout à fait, bien sûr, c'est important de savoir, effectivement. Peut-on parler de partenariat entre l'homme et le Saint-Esprit? C'est vrai que lorsqu'on regarde
les différents passages bibliques qui parlent de l'Esprit de Dieu, on nous montre que c'est l'Esprit de Dieu qui amène l'homme à la conversion. Jésus lui dira à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. La Bible nous montre également que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc il nous donne la conviction de la nécessaire relation à Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est encore l'Esprit de Dieu, nous dit Paul, qui intercède quand nous prions. C'est l'Esprit de Dieu, nous dit Paul également dans son épître aux Corinthiens, qui nous transforme, qui nous régénère, qui nous renouvelle. Donc l'on voit que depuis le début jusqu'à la fin, c'est l'Esprit de Dieu qui va rendre effectif le salut donné par Dieu en Jésus-Christ à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous accompagner au quotidien pour nous aider à vivre comme Jésus, lui, il a vécu les différents instants de notre relation à Dieu. Ainsi, on va voir qu'un chrétien ne peut se concevoir sans l'Esprit de Dieu. On peut lire un passage tiré de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Je vous propose de lire le verset 9. Paul dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » On voit donc que Paul dit qu'un chrétien sans l'Esprit de Dieu, cela n'existe pas. Justement parce que c'est l'Esprit qui nous donne envie d'aller vers Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait prendre conscience qu'on a besoin de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à la repentance et à la conversion. C'est l'Esprit Saint qui nous transforme, qui intercède quand nous prions, etc., etc. Donc on peut difficilement imaginer quelqu'un se disant chrétien sans avoir vécu tout cela avec Dieu. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas réservé à une catégorie de chrétiens, les super chrétiens. L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu avec tout être humain qui l'accepte et qui désire cheminer avec lui, devenant son enfant. Tout chrétien a donc l'Esprit de Dieu. Et de même que Jésus a eu l'occasion de collaborer avec l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que Jésus avait l'Esprit dès sa naissance. Ce n'est pas pour rien que nous le détaille en nous disant que le Saint-Esprit viendra sur toi, tu deviendras enceinte, etc. Ces détails n'ont pour but que de nous montrer que Jésus est né dans une relation d'intimité avec le Père et que dès le départ, il était rempli de l'Esprit de Dieu. C'est le seul être humain dont il est dit qu'il avait la plénitude de l'Esprit. Et son ministère était le fruit d'une collaboration intime où l'Esprit de Dieu habitait en lui. Et en ce sens, il devient notre exemple, notre modèle, parce que Paul nous dit que nous aussi, nous sommes appelés à être le réceptacle de l'Esprit de Dieu, qui veut faire sa demeure en nous, pour nous guider, nous changer et nous amener à cheminer pour vivre comme Jésus, lui, il a vécu. Merci. Le Saint-Esprit, comment pourrais-je le dire, Dieu est tellement grand, tellement immense, tellement puissant. Lorsque Moïse demande à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », Dieu dit à Moïse que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Dieu est immense, il nous écraserait par sa grandeur. Mais Dieu est amour, et il veut nous atteindre, il veut nous toucher, et il veut demeurer en nous. Et le seul moyen pour Dieu de nous atteindre au plus profond de notre être, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, c'est la personne même de Dieu en nous, c'est la divinité en nous. Donc on ne peut pas dissocier, en fait, Dieu du Saint-Esprit. Absolument pas. Quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai Dieu en moi, j'ai la plénitude de la divinité
de Dieu en moi. Et Jésus, Jean-Jacques a raison de le souligner, Jésus en venant sur cette terre, Jésus était porteur de l'Esprit. L'Esprit, en quelque sorte, par Jésus, s'est incarné du ciel. L'Esprit est devenu, en quelque sorte, une partie de l'homme en Jésus-Christ. Et toute la vie de Jésus a été marquée par la présence du Saint-Esprit. Jésus donc, à travers son ministère, les miracles qu'il a accomplis et son enseignement, est pour nous un modèle quant à la relation que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. D'accord. Et alors, y a-t-il des conditions pour obtenir ce Saint-Esprit ? Les conditions, c'est le fait de croire d'abord en Jésus-Christ et d'accepter le salut qu'il nous a offert, sa mort expiatrice, son salut, sa grâce, son pardon. Et Jésus, avant de partir, a fait la promesse à ses disciples de leur donner le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement en nous. Et l'Esprit donc a pour rôle de convaincre, de nous enseigner, et de nous conduire et de nous transformer à l'image de notre Seigneur et de notre Créateur. Alors, je me propose un passage tiré de l'Évangile selon Luc, au chapitre 11 et à partir du verset 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est une promesse extraordinaire. Jésus prend un exemple parlant pour nous dire que chaque fois que son enfant demande son esprit, eh bien qu'il a la certitude que Dieu répondra favorablement à cette prière. Et ça me rassure, cela me fait du bien, parce qu'on a vu que l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est la présence divine qui va m'aider, me changer, me transformer, me consoler, intercéder. Et donc, le fait que Jésus nous fasse cette promesse, eh bien, est quelque chose de très précieux pour chaque croyant, chaque chrétien. Lorsque nous nous mettons à genoux, que nous disons à Dieu de nous accorder son Esprit Saint, nous avons, de par ce passage biblique, la certitude que Dieu répondra positivement à cette prière. Donc nous sommes invités, tous, à demander l'Esprit de Dieu chaque fois que nous prions. Parce que chaque fois que nous prions, c'est l'occasion de pouvoir inviter Dieu à prendre place en nous et à lui donner la première place dans notre existence. D'où ce partenariat dont on parlait tout à l'heure, à savoir il faut notre implication, il faut qu'on le veuille pour pouvoir justement recevoir, demander à Dieu et son esprit, et il nous donne son esprit. Tout à fait. Et je crois que le partenariat que Dieu a eu lorsqu'il était sur terre, cette dépendance au Père, dans la présence de l'Esprit, eh bien, c'est aussi le partenariat auquel nous sommes appelés à travers la présence de l'Esprit de Dieu en chacun d'entre nous. Justement, il y a donc une relation étroite, inséparable entre la prière et l'esprit. On ne peut pas séparer la prière et l'esprit.
parce que le texte d'ailleurs qui a été lu tout à l'heure en début nous le montre. Et c'est donc par l'Esprit que nous prions. C'est l'Esprit qui nous invite donc à prier, à rechercher Dieu, à la communion, à rechercher sa présence, à rechercher sa force. Puisqu'on parlait de conditions pour recevoir de l'Esprit, on pourrait dire que la preuve, si on peut parler de preuve, que l'Esprit œuvre en nous, eh bien, c'est justement la prière. Lorsque on constate dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un d'autre que quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de prier ou qui n'aimait pas la prière ou qui passait peu de temps à la prière, eh bien, se met à la prière, prend du temps pour passer à la prière, eh bien, on peut comprendre par là que l'Esprit œuvre et travaille dans la vie et dans le cœur de la personne. Notre vie de prière est un témoignage de la relation que nous avons avec l'Esprit. C'est inséparable. Oui, donc pasteur Guillaulet, tu as devancé ma question, tout à fait. Et donc, comme nous voyons dans Romains 8, le passage que j'ai lu au début, verset 26, que le Saint-Esprit nous guide et nous inspire ce que nous devons demander dans nos prières, et comme tu viens de dire effectivement, et comme le pasteur Chafaud-Grac l'a dit également, il faut demander aussi à Dieu cet esprit dans la prière. Donc il est important de garder un lien continuel avec notre Père pour justement pouvoir avoir ce rapport, d'avoir l'esprit qui va nous inspirer à demander ce dont on a besoin au Père. Et si on coupe cette relation de prière, finalement on se retrouve complètement perdu. Absolument. Couper la relation avec la prière, eh bien, revient à couper la relation avec l'esprit. Oui. Si nous ne prions pas, eh bien, les forces des ténèbres vont nous envelopper. Il n'y a aucun doute. Il y a un mystère dans la prière que nous ne pourrons pas comprendre et pénétrer, parce que, comme Jésus l'a montré lorsqu'il était sur terre, Jésus était un homme de prière, qui passait même des nuits en prière. Ben, j'aurais aimé vraiment être comme Jésus, passer des nuits en prière. Ça me fait beaucoup réfléchir de considérer que Jésus passait des nuits en prière. Et je n'arrive pas, j'aurais bien voulu le faire. Je prie, certes, mais passer toute une nuit en prière, je ne suis pas encore arrivé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la prière, c'est le secret de notre force, de notre puissance. Nous vivons dans un conflit avec les forces du mal. Eh bien, si Jésus lui-même, qui était Dieu, Fils de Dieu, eh bien, éprouvait, ressentait le besoin de prier, à plus forte raison nous qui sommes des pécheurs et des mortels. Tout à fait. Et c'est par la prière qu'il a triomphé, et c'est aussi par la prière que nous pouvons aussi triompher. Est-ce que, comme le temps passe rapidement sur cette étude très intéressante, est-ce que, pasteur Chafaud-Grac, tu peux nous dire en 2 mots quelle était la relation que Jésus pouvait avoir avec son Père dans sa vie et donc l'esprit, comment agissait l'esprit un petit peu dans la vie de Jésus qui est notre modèle? C'est vrai que Jésus disait que lorsqu'il parlait, il ne parlait pas simplement de sa propre initiative, mais qu'il disait ce que le Père lui disait d'exprimer. De la même manière, lorsqu'il agissait,
Et je crois que cette communion étroite qu'il avait avec le Père, qu'il avait avec le Père à travers l'Esprit, eh bien, a été le fil rouge de tout son ministère. Et à travers son amour, à travers ses miracles, à travers ses paroles, à travers son enseignement, on pouvait percevoir la volonté de Dieu agissant par son esprit. De même, nous aussi aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons, si nous sommes à l'écoute de Dieu par son esprit, nous laisser inspirer, guider pour que nos paroles, nos actions, nos différents choix de vie, eh bien, soient sous l'influence de son Esprit Saint. Et si nous le faisons et nous lui donnons l'occasion de nous influencer, alors il pourra nous permettre de vivre pleinement les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi et bien d'autres encore. Merci, pasteur Chafaud-Gracq. Merci pour ta présence et puis pour toutes ces explications. Merci, pasteur Guillolet, également, d'avoir été avec nous. Eh bien, je vous dis à bientôt et suivons bien sûr l'exemple de Jésus qui est resté toujours en communion avec le Père et qui a reçu cet esprit. Et essayons de suivre ses traces pour nous retrouver tous ensemble au ciel très bientôt. Je vous dis au revoir.